Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la vidéo de la présentation de mes calendriers de l'Avent. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que là on est samedi, on est le 30 novembre et demain c'est l'ouverture des calendriers de l'Avent puisque nous sommes le 1er décembre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poster cette vidéo demain, donc dimanche, parce que moi je vais ouvrir les calendriers. Je vais vous faire la petite vidéo d'ouverture des calendriers de l'Avent, mais le numéro 1 vous l'aurez le 2, donc lundi au soir. Je pense que je les publierai le soir parce que les jours où je travaille toute la journée, où j'ai des grosses horaires, je me lèverai plutôt le matin pour faire l'ouverture des calendriers de l'Avent avec vous en vidéo. Donc si des fois je suis en pyjama, j'espère que vous m'en voudrez pas parce que des fois le matin c'est speed et l'année dernière, j'avais fait comme ça, hein, c'est nature peinture. J'aurai la tête que j'aurai pour les ouvertures de calendrier de l'Avent. Il y a des fois je serai apprêtée parce que j'aurai le temps. Donc ça dépendra. Ça dépendra si j'arrive à me lever, à déjeuner tranquillement, à me préparer et après de vous faire la vidéo. Il y a peut-être des fois j'aurai pas le temps le matin donc je le ferai peut-être entre midi et 2. Vraiment ça dépendra. Je m'adapterai aussi à mon emploi du temps du travail. Donc voilà, ça sera un peu comme l'année dernière. Niveau calendrier de marque, je vais commencer par ça. J'ai pris pour commencer le calendrier Maison Colibri. Donc c'est le calendrier, hop, je pousse tout. C'est le calendrier Madeleine. Je l'avais pris l'année dernière. J'avais été vraiment trop contente de ce calendrier. Il est dans les 40 euros. Je crois qu'il est à 39 euros. Oui, donc 40 euros. C'est pas donné pour un calendrier de Madeleine, je suis d'accord avec vous, mais vous avez 24 Madeleines différents, donc ça vous permet de découvrir toutes les Madeleines de Maison Colibri. Je sais pas si vous connaissez cette marque de Madeleine, mais elles sont vraiment bonnes. Moi, je les trouve dans mon Auchan et j'avoue qu'elles sont pas données, mais voilà, c'était le petit plaisir en plus qu'on se fait avec mon chéri. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait comme calendrier. Je lui ai dit si tu veux, on reprend Maison Colibri. Il m'a dit allez, ok. Donc l'année prochaine, je pense qu'on le reprendra pas. On changera, on prendra un autre calendrier. Donc bien évidemment, on en a un chacun. On va pas se partager une Madeleine. Donc voilà, je sais pas celui-là si je l'ouvrirai tous les jours en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse ou du moins si je l'ai mangé au petit déjeuner parce que souvent je vais manger la Madeleine au petit déj. C'est vraiment le premier calendrier que j'ouvre le matin quand je descends dans la cuisine. Donc des fois j'ouvrirai avec vous, des fois ça sera pas en vidéo, mais si ça vous intéresse de savoir quelle Madeleine j'ai eu tous les jours, ça par contre je pourrais vous le dire, donc vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Donc ça c'est le premier calendrier. Ensuite c'est des calendriers scrap. Hors scrap j'ai pris que celui-ci. J'ai repris cette année le calendrier de chez Zibuline. J'ai réintégré la DT en septembre. J'avais fait une petite pause au mois de mars-avril de l'année dernière et en septembre elle m'a recontacté pour réintégrer la DT, donc j'ai accepté. Comme vous l'avez certainement vu sur les réseaux, elle fait une grosse pause avec la boutique, minimum 1 an par rapport à ses problèmes de santé. J'étais au courant depuis l'année dernière. Voilà, donc là le médecin lui a dit qu'il fallait qu'elle se repose, donc elle met une petite pause dans sa marque, mais nous la DT on va continuer à vous montrer des petites créas. Il n'y aura pas de nouveautés, mais il y a tellement de choses chez Zibuline que franchement je pense que pendant 1 an on a de quoi faire. Donc j'ai repris le calendrier, on va faire l'ouverture. Vous avez à l'intérieur des seaux et du petit matériel pour embellir on va dire vos seaux. Je ne sais pas si j'aurai le temps, pareil, tous les jours de vous faire le seau et de vous montrer ce que ça donne, mais je prendrai la peine au moins une fois par semaine de faire un petit résumé. Alors ça ne sera pas exactement toutes les semaines, mais les week-ends où j'ai 3 jours de repos par exemple, j'aurai un peu plus le temps et dans une ouverture, on fera peut-être le récap. Donc voilà, ça sera peut-être tous les 3, tous les 4, toutes les semaines. Je verrai du coup en fonction, mais il me tarde d'ouvrir ce calendrier de l'Avent parce que l'année dernière, franchement, j'avais eu plein de seaux et ils ne me plaisaient pas tous parce que forcément il en faut, c'est comme dans tous les calendriers, il en faut pour tout le monde, mais la majorité des seaux, franchement, ils étaient juste trop jolis. Donc ça va compléter ma collection. Et ensuite le dernier calendrier de marque, je pense que je ne vous le présente plus, c'est le calendrier Scrap Ditty. Donc j'ai le calendrier
de l'Avent et j'ai également le calendrier de l'après. Je ne l'ai pas ouvert, mais je crois qu'on peut l'ouvrir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme l'année dernière. L'année dernière, on avait eu une petite pochette. Je ne crois pas que c'est le cas cette année. Enfin, du moins, je ne suis pas au courant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Ah, c'est mignon. Alors, nous avons déjà un petit papier où vous avez le combo couleur du calendrier. Pour que chacun garde la surprise d'ouverture de sa pochette le jour J, merci de publier son contenu le lendemain. C'est pour ça que le jour 1, vous l'aurez le jour 2 et que ce sera en décalé. C'est ce que j'avais fait l'année dernière parce qu'il y a certaines personnes qui publient le contenu de suite le matin. Donc, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et franchement, c'est pas cool pour les filles qui n'ont pas le temps d'ouvrir le matin parce que ça les spoil complètement. Nous t'invitons à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. Il y a un groupe Facebook. Sur le calendrier de l'Avent Scrap Didi 2024. Et tout au long de l'année, on va créer un mini-album avec les produits du calendrier. Donc voilà, donc n'hésitez pas pour celles qui ont le calendrier, on est plusieurs de l'ADT à participer à ceci. Donc tout au long de l'année, on va vous proposer des petites créas, des pages, etc. pour vous donner des idées et de créer avec le calendrier Scrap Didi. Ensuite, en petit cadeau, nous avons un tote bag. Bienvenue dans la famille Scrap Didi. Là où la créativité et passion se partagent. Il est vraiment très 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 joli. Je regarde parce que maintenant que je fais des petites choses comme ça, franchement il est super bien fait. C'est vraiment très très beau. Hop, je vous montre en entier. Parfait! Donc vous le voyez à l'envers, mais franchement c'est très très joli et c'est un superbe cadeau. En plus qu'on a dans le calendrier, donc franchement, bravo encore une fois, Scrap Didi. Et ensuite, nous avons les petites pochettes numéro 1, numéro 2. Donc cette année, il n'y a pas une première pochette à ouvrir, mais on a un tote bag en cadeau. Donc encore une fois, c'est vraiment très très beau. Et donc j'ai toutes les pochettes qui sont en plus de ça mis dans l'ordre. Moi ce que je vais faire, c'est que mon calendrier Scrap Didi, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle qui était là l'année dernière, j'avais fait cette petite boîte, d'ailleurs en tuto sur ma chaîne, je vous mettrai si vous voulez la vidéo ici. J'avais fait un petit tuto, je crois que c'était pour Zibuline. Et je vais mettre ma petite découpe bois, mon calendrier de l'Avent, et je vais mettre mon calendrier Scrap Didi comme l'année dernière à l'intérieur. Donc voilà pour les calendriers de marque et maintenant on va passer au calendrier des filles. Donc je fais un échange avec Charlène, le petit monde de Chachou. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez toutes. Et je fais également un échange comme chaque année avec Aurore de la chaîne de Jolies Créations. Je vous mets également sa chaîne en barre d'infos, mais je pense aussi que vous la connaissez toutes. Donc concernant Aurore, j'ai reçu le premier carton de calendrier que j'ai ouvert, qui est juste trop joli. C'est le calendrier chocolat, on va dire. Il me manque le calendrier des petits paquets parce que le livreur devait me porter 2 colis ce matin. Le temps que je le voyais arriver, il avait balancé au-dessus de mon portail le colis et il est parti. Donc il m'a pas livré le deuxième colis. Donc j'attends. Là il n'est pas tout à fait si, il est midi 10. Donc il va peut-être passer. Mais là j'ai peu d'espoir. Franchement j'ai peu d'espoir qu'il passe aujourd'hui. Donc demain je pourrai pas ouvrir le numéro 1 de Aurore. Je pourrais ouvrir le chocolat mais je pourrai pas ouvrir le petit cadeau. Mais c'est pas grave. On rattrapera ça lundi. Parce que je pense que il passera lundi. À moins que... il passe d'ici là. Vous aurez la réponse du coup dans l'ouverture du 1er décembre. Si j'ai reçu ou pas ce fameux colis. Et j'ai reçu hier le calendrier de Charlène. Alors j'ai tout ouvert avant en vidéo pour pas que ce soit trop long, pour pas qu'il y ait du papier, du déballage, etc. Mais je vais bien évidemment tout vous montrer. Je suis trop contente. J'ai reçu vraiment des très 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 jolis calendriers faits main. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par celui de Charlène. Regardez-moi ça. Ça, c'est le calendrier chocolat de Charlène. Elle m'a fait un calendrier en bois.
Elle a un laser et donc du coup ça lui tenait à cœur de me faire un calendrier en bois. Franchement, il est très très beau. Bon, il a été un petit peu abîmé par le transport. Hein, on connaît bien les livreurs avec le soin qu'ils prennent de nos colis, mais c'est vraiment pas très grave. Je vais recoller. Euh, dans l'ensemble, franchement, il est arrivé entier. Voilà, j'ai toutes les petites cases. Des petits chocolats à ouvrir. Elle m'avait mis, j'ai pas encore enlevé de la petite ficelle tout autour. J'ai enlevé uniquement celle-ci de petite ficelle. Pour que tout ne parte pas et tout ne soit pas éclaté, on va dire, dans le carton. Je vais prendre le temps cet après-midi de recoller ce qui s'est cassé, mais franchement, c'est pas grand-chose, ça se verra même pas. Je pense que je vais le faire à la glu. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, vraiment. C'est magnifique. En plus de ça, je crois que je sais pas si je lui avais montré un petit peu ma déco de Noël. Je crois pas, elle a dû découvrir dans le vlog. Mais c'est pile les couleurs. C'est tout ce que j'aime. Donc franchement, elle a fait un boulot de malade parce qu'il a fallu tout découper, tout graver, tout assembler. C'est trop joli. Et ça, c'est que le calendrier chocolat. Et ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir le réutiliser. Je vais en prendre soin. Je vais bien le ranger. Chaque année, je vais le ranger bien correctement pour pas qu'il s'abîme. Franchement, c'est magnifique. Je n'avais pas que ça en bois. Elle m'a rajouté 3 petites pochettes que j'ai ouvertes. Elle m'avait dit, tu verras, il y a 3 petites pochettes où il y a écrit à ouvrir de suite. Donc j'ai ouvert et quand j'ai ouvert, mais j'étais trop contente. Regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait les petites matrices pour faire les mini-albums et elle me l'a gravé avec mon pseudo Alice Scrap. J'ai le petit angle comme ceci et elle m'a fait différents T de différentes mesures. Donc celui-là est beaucoup plus fin. Tout est arrivé intact. Franchement, je suis contente parce que elle avait très peur, mais j'avoue parce qu'avec les livreurs, c'est compliqué. Donc vous voyez, j'ai tous les espacements, donc ça c'est génial. Même si j'ai celui de chez Craftelier, c'est vraiment une très jolie attention. Ensuite, ça c'est moi qui le lui avais demandé parce que je l'avais vu dans sa scrap room. Le monde de Chachou, elle savait fait. Donc elle m'a fait pour moi le Alice Scrap. Bon, vous voyez à l'envers parce que, encore une fois, je filme en mode miroir avec mon téléphone portable. Mais voilà, c'est le petit Alice Scrap, ça je suis trop contente. Voilà, mais ça c'est moi qui lui avais demandé si elle pouvait me le faire. Elle m'a dit mais avec plaisir. Et ensuite, la dernière chose qu'elle m'a faite, c'est des petits gabarits pour des mini-albums. Donc elle m'en a fait 3 différents. Donc celui-là est assez grand. Elle m'a fait celui-ci et elle m'a fait celui-ci. Donc niveau des tailles, voilà, j'ai grand, petit, moyen, on va dire. Donc ça c'est juste génial. Et ça pareil, c'est elle qui me l'a fait en bois. Voilà, donc j'étais trop contente parce que ça je ne lui avais pas du tout demandé et elle avait envie de me faire des petites choses en plus, donc j'étais vraiment trop contente quand j'ai découvert. Et ensuite, mais je vais pas tout vous montrer, sinon ça va prendre très très longtemps, j'ai tous mes petits cadeaux. Donc là j'ai 25 paquets, vous voyez ça c'est le numéro 24. Elle a décoré vraiment chaque petit paquet. Elle m'a également fait une petite carte que j'ai bien évidemment lue. Donc je vous montre un petit peu. Elle a décoré soigneusement tous les petits paquets. Je ne vais pas tous vous les sortir, mais voilà. Hop, pour vous donner un petit peu l'idée des paquets. Je ne sais pas encore où c'est que je vais le mettre. J'ai des petites boîtes au garage en bois, donc je vais aller les récupérer et je vais peut-être essayer de rentrer quelques petits numéros parce qu'il y en a qui sont assez gros. Donc voilà pour le calendrier de Charlène, je pense qu'elle passera par là. Je te remercie 1000 fois parce que c'est juste magnifique tout ce que j'ai reçu. Et ensuite on va passer au calendrier d'Aurore, mais je vais vous montrer que le calendrier chocolat parce que j'ai pas reçu l'autre colis. Et donc hop, j'essaye de pas tout casser. Vous aurez remarqué, j'ai essayé de le remettre, mais celui-ci était éclaté, le bout, et elle m'a fait le petit calendrier
chocolat où elle a assemblé toutes les petites boîtes. Franchement, c'est hyper fragile, donc j'essaye de pas tout casser et de vous montrer. Mais ce que je ferai, c'est que je le poserai je le poserai par terre devant le sapin et je vous ferai à la fin un petit plan pour que vous voyez mieux. Et je suppose que c'est les petits chocolats que j'ai à l'intérieur. Alors je suis un peu dégoûtée parce que le livreur, ben, il m'a un petit peu éclaté la boîte numéro 25. Mais dans l'ensemble, il arrivait intact. Et ça, c'était pas gagné d'avance avec les livreurs. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai coupé la vidéo, je suis essoufflée, je suis vite sortie. Parce que vous connaissez les livreurs, hein, ils attendent pas. J'ai reçu le colis d'Aurore. Or, au moment où je vous fais la vidéo, franchement, il est midi 20. Je pensais pas qu'ils allaient repasser. Du coup, je leur ai dit, vous êtes passé tout à l'heure? Il me dit, oui, oui, on est passé tout à l'heure. J'ai dit, ben ouais, mais en fait, le temps que je sorte, vous étiez déjà parti. Je voulais vous dire qu'il y avait un deuxième colis. Mais bon, ça va, ils ont fait l'effort de repasser, donc je suis contente. Donc, ben, on va découvrir en direct, en direct, en vidéo, le deuxième petit colis de Aurore. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, elle m'a mis ça dans... C'est trop joli. Qu'est-ce que c'est? J'ai une grosse boîte en fer. Elle est magnifique. Oh, j'adore. Bon, je vais pas trop la bousculer parce que je sais pas. Attendez, c'est bien Aurore. Je dis ça, j'ai même pas regardé l'étiquette. Mais de toute façon, j'attendais pas d'autres colis. Oui, Clermont-Ferrand. Hop, c'est Aurore. Mais écoutez, on va déballer ça. J'ai tous mes petits paquets à l'intérieur de la boîte et j'ai même des chocolats. Vous entendez la porte sûrement qui se referme toute seule. Ah, m'a mis un petit pets, regardez, trop mignon. Et à l'intérieur, j'ai tous les petits paquets. J'ai le 19, j'ai le numéro 3, le numéro 4, le numéro 15. Elle m'a mis aussi des petits sucre d'orge et j'ai tous mes petits paquets à l'intérieur. Ça c'est le numéro 23. Là j'ai à ouvrir après le 25. À ouvrir après le 25, mais je pense savoir ce que c'est. Donc je pense... Et ça, c'est le numéro 7. J'ai des cachets de cire, je pense, qui ont volé. Parce qu'ils se retrouvent au fond de la boîte. Mais franchement, je suis trop contente. La boîte, il est où le capuchon? Ah, il est dessous. La boîte est juste magnifique. Je vais vous la remontrer maintenant que je sais que c'est les petits cadeaux. Elle est arrivée intacte. Hop. Regardez. Magnifique, je suis trop contente. Et j'ai mes petites pochettes, donc ça c'est trop cool. Je vais la laisser au pied du sapin, comme ça j'ai pas de petites boîtes à trouver. Je vais bien disposer les petits cadeaux. Donc franchement c'est génial. Voilà pour ces calendriers 2024. Je suis trop contente, je suis impatiente d'être à demain puisque du coup j'ai reçu mon colis. Je vais vite envoyer un message à Aurore pour lui dire, parce qu'elle était un peu inquiète. Elle m'a dit franchement j'ai payé cher la livraison, j'ai mis une assurance, elle a carrément mis une assurance sur le colis et elle me dit c'est celui-là qui n'arrive pas quoi. Donc elle était un peu inquiète, donc je vais la rassurer, lui dire que j'ai mon calendrier déjà à temps, même si ça c'était pas très important. Ce qui m'inquiétait moi aussi c'est qu'ils aient perdu le colis. Donc non, ils n'ont pas perdu le colis, il est enfin arrivé. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo qui sera un peu longue vous aura plu. Et du coup, je vous dis à demain pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Bye bye!